Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de manga chez Kiyun. Comme d'habitude je vais faire un petit point sur la maison d'édition, donc là ça va être très court parce que j'ai pas trouvé grand chose, mais c'est une édition du coup française de manga qui a été ouverte en 2003 par deux amis qui se sont rencontrés dans une fac de japonais. Kiyun c'est quoi? C'est une grande maison d'édition maintenant qui est quand même plutôt bien implantée, qui a de nombreux titres très connus comme MHA, Jujutsu Kaisen, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. On va se concentrer sur d'autres titres qui sont quand même très importants et surtout très intéressants chez Kiyun, en tout cas que j'ai dans ma collection et que j'adore. Tous les styles, du shoujo, du shonen, ils ont même du webtoon avec le webtoon Bâtard. Ils ont aussi une succursale au Japon où en fait ils vont essayer des fois de repérer certains mangas qui sont très intéressants ou même quelques juste mangaka japonais pour faire quelques titres avec eux. Enfin voilà, c'est un petit peu toutes les informations que j'ai sur Kiyun, donc je n'ai pas trouvé beaucoup plus, mais je pense que ça permet de voir que c'est quand même une maison d'édition qui est quand même plutôt bien implantée, qui est quand même plutôt à cœur de faire des mangas de qualité. Vous allez le voir, ils ont des très beaux mangas. À part fait, je vais vous parler du coup de 4 mangas chez Kiyun. Le premier que je voulais vous présenter c'est Hubble Black de Ettoroji Shiono, donc il y est terminé en 24 tomes. L'histoire de Hubble c'est que 20 ans plus tôt, il y a une armée des ténèbres qui voulait s'abattre sur l'Empire. Et l'empereur du coup demande à 14 personnes surnommées les lances sacrées de se battre contre ce fléau. Sur le chemin, malheureusement, 3 vont perdre la vie au combat, 7 vont revenir victorieux et 4 autres vont être surnommés un peu les lances de la trahison. Cette histoire est ancrée dans le pays, on va suivre l'histoire de Quinzel, un jeune garçon mi-elfe, mi-humain qui a l'air d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé réellement pendant cette guerre. Alors je pourrais pas vous dire à quel point j'aime ce manga. Alors déjà, je vais être pas très objective dans un premier temps, c'est que en fait c'est un des premiers mangas que j'ai acheté avec mon petit argent, mon petit sou quand j'avais 16 ans et que je commençais déjà à travailler, à avoir un petit job d'été. J'ai acheté déjà Hubble Blatt et vraiment j'aimais beaucoup. Donc déjà le style du dessin de Hubble Blatt, c'est un dessin quand même plutôt sombre avec des trames bien noires, mais ça correspond tellement bien à l'histoire parce que c'est pas une histoire toute mignonne, toute gentille, non, on va suivre une histoire de vengeance réelle et du coup cette ambiance sombre, ces dégradés noirs, ces dessins très bien faits permet en fait de vraiment très facilement se plonger dans cet univers. Ensuite, dans cette histoire, comme je vous ai dit, on va suivre quelqu'un qui va se venger. Du coup, on va avoir des codes moraux, des principes plus ou moins importants parce qu'en fait, on va suivre l'Empire. Donc dans l'Empire, il y a des chevaliers, enfin des gens qui sont liés aux 7 personnes qui auraient vaincu du coup l'armée des ténèbres et du coup qui ont des codes moraux qui sont ancrés et qui pense être dans le juste. On va avoir Quinzel qui arrive et qui met tout en doute en fait, et du coup il y a les gens qui vont se concentrer avec leur code moral, du coup leur vœu d'allégeance, etc. Enfin vraiment il y a cette notion où c'est pas tout noir ni tout rose, on sait jamais qui c'est qui est vraiment dans le juste, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup d'ambivalence qui est très présente dans ce manga, et ça permet d'avoir un manga qui est riche en scénario, qu'on s'attache facilement au personnage, qu'on ait un petit peu, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises, où on est d'accord avec les principes même, mais en même temps, la façon dont c'est fait, on n'est pas forcément toujours ultra d'accord, et c'est ça qui est intéressant. Petit à petit, on va découvrir du coup la vérité derrière cette histoire, derrière cette légende. On va voir des gens qui paraissent forts, qui au final sont faibles, des gens qui paraissent faibles au final sont forts. Et ouais, c'est un de ces mangas où quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit punaise, le scénario est vraiment bien. Et là du coup je l'ai relu pour cette vidéo et je me suis dit, après toutes ces années, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'avais lu en fait les premiers tomes, en fait l'histoire elle est toujours aussi bien, toujours aussi prenante. Un petit bémol sur le début de l'histoire, il y a quand même pas mal de nudité que je trouve un petit peu exacerbée et pour moi ça ne me plaît pas. C'est pas non plus ultra choquant, mais il y a des passages où il y a des nudités, on voit un peu de fanservice, c'est pas forcément mon délire. Mais après c'est de la dark fantasy, il y en a souvent. Voilà, donc ça va un petit peu dans le lot, un petit peu dans le style, mais ouais c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup et malheureusement vu que c'est fini depuis quand même plusieurs années, on n'en parle plus alors que vraiment ça a été un très bon coup de cœur. Et je crois que c'est un des mangas avant MHA qui avait quand même pas mal fonctionné pour Kiyun. Ensuite il y a Père et Fils, un manga de Mi Tagawa, c'est un manga qui est terminé en 8 tomes. Torakishi en fait c'est un apothicaire ambulant. Il travaille du coup sur les routes et il a très peu vu son fils en fait qui a maintenant 3 ans. Malheureusement sa femme meurt et du coup il est face à un choix, est-ce qu'il laisse un petit peu son fils à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il va s'occuper de son fils?
Il décide de s'occuper de son fils, donc du coup d'emmener son fils sur les routes, sauf que mine de rien il n'a pas créé de lien avec lui. En plus de ça, il sait pas vraiment comment s'occuper d'un enfant, s'occuper d'un petit garçon. Quand il pleure, il sait pas comment réagir. Enfin voilà, il y a tout ce chemin qu'il y a à reconstruire. Et il est parfois un petit peu dépassé. On va suivre du coup l'histoire de ce père et de son fils. Alors, avant toute chose, j'aimerais souligner la qualité d'édition. En fait, chez Kiyun, il y a certains mangas qui ont une très très belle édition, comme par exemple Père et Fils. Là, je vous le montre, donc c'est un petit peu brillant, mais en fait, parce que la jaquette, elle est un petit peu grainée. Quand on ouvre, on a direct une page en couleur. Et après, on a le manga qui avait des pages quand même plutôt épaisses, peu transparentes. Enfin voilà, très très qualitative. Je trouve vraiment ce manga, je le trouve incroyablement joli. Je vais vous montrer. Par exemple, la couverture 5, c'est pareil, c'est toujours aussi qualitatif, toujours avec une image en couleur, enfin vraiment, juste vraiment la qualité du manga est intéressant. Et le dessin dans ce manga, je l'aime beaucoup. Il est quand même plutôt simple, très peu de trame, vraiment le dessin à l'état brut, mais pourtant je trouve que les expressions du visage, notamment de l'enfant et du père, surtout quand ils sont un petit peu, quand ils rougissent ou quand ils sont désarçonnés ou un peu surpassés, est très très bien décrit et on permet facilement de comprendre un petit peu les émotions des personnages. Ensuite, pour parler sur le cœur du manga, vraiment l'histoire, je la trouve touchante. En fait, c'est ce manga good vibe, un bon tranche de vie comme je les aime, qui me fait rire, qui m'émeut, qui me met dans un mood où en fait je suis mi-heureuse, mi-mélancolique. C'est en fait ce manga qui est tellement bien écrit, on s'attache tellement vite aux personnages que quand les personnages sont tristes, on est triste avec eux, quand ils sont heureux, on est heureux avec eux. Et c'est le genre d'histoire déjà que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait là, dans cette histoire du coup, on va suivre la relation entre le père et le fils. Donc déjà on va voir ce lien qui va se créer de plus en plus, on va voir cet attachement qui va se mettre, on va voir ses responsabilités aussi parce que avant on se rendait pas compte de certaines responsabilités, là on s'en rend un petit peu plus compte, donc c'est quand même plutôt important et intéressant. Et puis en plus de ça, on va un petit peu suivre du coup ces personnages sur le long du chemin avec leurs rencontres parce que vu que c'est un apothicaire ambulant, il va bouger un petit peu à travers le pays, donc il va rencontrer des gens, il va faire des liens, il va du coup s'occuper au niveau vraiment apothicaire, donc on va suivre cette petite chose qui est très intéressant et on va voir aussi la vision des autres sur ce père et ce fils qui voyagent ensemble et c'est très intéressant parce que du coup ils vont parfois avoir des doutes, déjà juste le père et le fils, les autres vont parfois mettre un peu des doutes sur eux, et puis en fait le regard des autres est interprété d'une manière ou d'une autre par le père, par le fils, et c'est toute cette ambiance générale qui est juste ultra intéressante, ultra douce. Moi c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça que quand j'ai fait ma sélection des mangas qui en fait j'en ai quand même pas mal, du coup je faisais ma liste et je fais mais en fait je peux pas parler de 18 mangas, bon, je dirais pas 18 mais vous voyez je veux dire c'est des vidéos où j'essaie de présenter 4 à 5 mangas maximum et là je me suis dit alors père et fils déjà direct je le mets dessus et voilà j'aime vraiment beaucoup ce manga. C'est pour ça que je voulais le mettre dans cette sélection. Et un autre manga que j'aime vraiment beaucoup c'est My Broken Mariko. C'est un one shot de Waka Hirako et juste à un moment donné il est conséquent, il est bien grand. Il est épais, qualité du papier incroyable. Ici on a un petit relief. À un moment donné il faut dire qu'on sait des belles éditions et là Kiyun ils ont fait une très belle édition, surtout qu'en plus ce manga coûte moins de 10 €. Après je sais pas si avec l'augmentation il sera plus cher mais en tout cas il est moins de 10 € et les dessins sont incroyables et le fait que ce soit en grand format on se rend plus compte de l'expression du visage des personnages. Alors même pour Ken Mariko, je préfère mettre un trigger warning parce que ça va parler de suicide, de violence domestique, etc. Mais en fait c'est une histoire qui est poignante. On va suivre l'histoire de Tomoyo qui était amie avec Mariko. Mariko déjà c'est très simple, on parle d'une jeune fille qui a vraiment eu une jeunesse brisée. Tous les clichés tristes et malheureux qui peuvent arriver à quelqu'un, ça lui est arrivé. Et malheureusement la vie est devenue trop difficile et elle a préféré de partir de ce monde, donc de suicider. Elle apprend cette nouvelle aux informations, donc sachant qu'elle avait vu cette amie dans la semaine, ça lui a fait un gros choc. Et elle décide en fait de rendre hommage à cette amie. En fait c'était un petit peu leur soutien l'une de l'autre et Tomoyo était au courant de quand même beaucoup de choses que vivait Mariko. Et du coup elle décide de, avec toute sa rage, aller chez le père de Mariko, de prendre les cendres et de elle choisir l'endroit où elle va disperser en fait les cendres de son amie. Juste le fait de vous dire le synopsis, ça me creuse le cœur, ça m'émeut parce qu'en fait c'est une histoire qui est réellement poignante et c'est drôle parce qu'en fait il y a des moments qui sont
plutôt drôles, qui nous font sourire, et après, juste après, on a des moments vraiment dramatiques. On va se comprendre un petit peu ce que Mariko a vécu, ce que Tomoyo a vécu en fait tout simplement. Et donc déjà juste en fait cette ambivalence entre la joie et la tristesse est très très bien emmenée, parce que ça permet de lire ce manga sans que ce soit non plus trop lourd. Donc c'est un manga donc je pense qu'il ne peut pas laisser indifférent. En tout cas moi qui ne m'a pas laissé indifférent. On a la notion, on parle de violence domestique, on parle de beaucoup de choses quand même plutôt graves dans ce manga. On parle aussi du coup de suicide, mais aussi de deuil. On va suivre le cheminement de Mariko, qu'est-ce qui l'a entraîné à cet acte, et on va suivre aussi le moment de Tomio qui, à un moment donné, elle doit faire son deuil, et en fait comment elle fait son deuil, donc entre la tristesse, la joie, la rage, le fait d'en vouloir à son ami, le fait en fait de disperser les cendres. Il y a vraiment beaucoup cette notion de deuil qui est très présente dans ce manga et qui est très bien amenée. Sans oublier que je trouve que la relation entre Tomoyo et Mariko, on les voit pas tant que ça en fait ensemble malheureusement, mais c'est une relation plutôt ambiguë entre l'amitié où on ne sait pas trop quoi, et du coup on n'a pas vraiment de nom sur cette relation, on sait juste qu'ils sont proches. On voit juste que cette relation est tellement importante, tellement ancrée, que Tomoyo décide de faire tout ça, de vraiment partir et de faire quelque chose de bien avec ses cendres, et de du coup donner un dernier adieu. Enfin vraiment, je sais pas comment vous décrire tout ce qu'on ressent quand on lit ce manga, parce que je lisais, en fait je l'ai pris vraiment par l'esthétisme. C'est très rare que je prenne un manga juste parce que la couverture me parle. Donc bien sûr j'ai lu le synopsis et je me suis dit ça peut être pas trop mal. Et quand je l'ai lu en fait je me suis pris une petite claque, parce que je pensais pas que je ressentirais autant de choses en le lisant. Et c'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup, du coup je voulais vous en parler. Le dernier manga que je voulais vous parler c'est l'Éden des sorcières. Il y a 4 tomes et c'est écrit par Yomiuri. À l'origine, les plantes et les animaux vivaient en harmonie jusqu'à ce que les humains arrivent, et les humains sont un petit peu destructeurs et les animaux et les plantes ont décidé de se retirer. Du coup, la terre est devenue aride et les plantes et les animaux sont restés auprès des sorcières, donc des personnes qui peuvent parler entre guillemets avec les esprits de la nature. Ce sont des femmes qui vivent en harmonie avec celle-ci et qui du coup est un petit peu à l'écart de la société, même carrément, et sont même traquées par les autres humains. Et on va suivre l'histoire de Pili, une jeune sorcière qui est élevée par Toura, quand même plutôt âgée. Un jour Pili s'aventure en dehors du repère de la sorcière et va rencontrer des hommes. Malheureusement ils vont les suivre jusqu'à son repère et les hommes vont décider de tout détruire et de tuer Toura. Pili se retrouve dans une situation délicate et va se trouver par être sauvée par une bête mi-loup, mi-plante en fait, et du coup elle va essayer de trouver l'Éden des sorcières. L'Éden des sorcières c'est quelque chose que Toura parlait à Pili, disait que c'était un endroit où il y avait beaucoup de sorcières, avec beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, et que tout vivait en harmonie et que tout était joyeux et beau. Elle décide de chercher du coup cet endroit. Déjà juste l'édition, je le rappelle, de l'Éden des sorcières, un petit peu grainée avec une page en couleur. Ça c'est le genre d'édition que j'aime le plus chez Kiyun au niveau esthétisme, hein. Parce qu'après ils ont des mangas qui sont juste très bien, tu vois, mais celui-là, vraiment on sent qu'il y a une petite qualité en plus. Alors si j'ai bien compris, pour ce manga notamment, c'est Kiyun qui allait chercher en fait une artiste japonaise qui fait ce manga pour la France en fait. C'est pas un manga qui a d'abord été édité au Japon et qui ensuite été importé en France, mais plus un manga qui a été créé par une japonaise pour la France. Du coup ce serait une création originale de Kiyun. Si vous avez plus d'informations sur ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est ce que j'ai trouvé en cherchant dans des articles etc. Mais il faut dire que j'y connais pas non plus grand chose. Mais du coup c'est une information que j'ai eue et je trouvais intéressante à partager. Je vous ai parlé du coup de l'édition, maintenant je vais vous parler un petit peu vraiment du dessin, parce que oui, moi j'aime vraiment quand c'est beau quand même ce que je lis. Et vraiment je trouve que le dessin est très lourd, il y a vraiment beaucoup de détails, mais franchement ça rend tellement bien, ça va en fait avec le manga, c'est pas choquant, c'est pas si lourd que ça, et je suis désolée, les traits sont beaux, les expressions du visage sont tellement bien faites. En fait c'est un manga où il y a vraiment beaucoup de traits, je sais pas comment vous dire, c'est que par exemple quand ils vont rougir ça va être plein de petits traits, dans les arbres beaucoup de petits traits, en fait ça va être très fin, très délicat, mais en même temps très lourd, parce que c'est quand même plutôt sombre, et ce qu'on parle, le sujet du manga est quand même plutôt sombre, donc c'est tip top. Alors du coup moi dans ce manga ce que j'aime principalement ça va être Pili et sa quête. Donc déjà je trouve que sa quête elle est plutôt normale, et en fait on va suivre Pili qui est une jeune fille quand même plutôt naïve, qui ne connaît pas grand chose de ce monde et qui en fait va continuer à traverser ce monde tout en gardant cette naïveté et cette gentillesse quand même qui est propre à elle. Et juste ça, suivre cette aventure, suivre sa personnage,
auquel je me suis tant attachée, bah c'est juste déjà super appréciable. Parce que là du coup c'est un monde hostile qu'elle connaît pas du tout, elle essaye de faire de son mieux mais elle va faire des erreurs et quand elle fait des erreurs elle va essayer de rectifier ses erreurs et c'est le genre de choses en fait que j'aime bien dans un manga, c'est quand on a une personne qui paraît un petit peu authentique. Et ouais, moi Pili c'est le genre de personnage que je trouve, en tout cas à mon sens, à ce que je recherche dans un personnage, bah authentique en fait, et juste tellement appréciable, auquel on peut facilement bah soit la prendre en modèle, soit s'attacher très vite à elle. Enfin, moi en tout cas, Pili je la prends pas forcément en modèle parce qu'elle fait beaucoup d'erreurs. Mais par contre, je me suis très vite attachée à elle et j'ai envie qu'elle réussisse sa quête, j'ai envie qu'elle soit heureuse et j'ai envie qu'elle découvre un petit peu ce monde et qu'elle découvre de belles choses en fait. Alors moi je trouve que l'histoire est du coup ultra captivante de suivre son aventure, le fait qu'elle voyage, elle va découvrir plein d'autres personnes, plein d'autres horizons, plein de manières de vivre et on se rend compte aussi que le monde, bah, sans la nature, sans les animaux, il est ultra morose. Enfin vraiment c'est des étendues de pierres, de cailloux et ouais en fait j'aime découvrir en fait toutes les nuances de ce monde petit à petit et il y a vraiment cette notion vraiment très importante de la nature qui est très présente. On va suivre du coup cette nature qui n'existe pas forcément d'endroits, qui existent à d'autres et on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'êtres humains qui sont pas forcément très beaux dans le sens qu'ils sont vraiment très méchants et que la nature essaye des fois de reprendre ses droits mais pas vraiment, de se cacher de ces humains qui n'ont pas forcément, qui ne méritent pas cette nature en fait. Et il y a vraiment cette ambivalence entre la nature, les sorcières et les autres humains et ce qu'ils en font avec et juste personnellement je trouve que c'est juste trop intéressant à lire. Donc je vais conclure ici sur ce manga et sur cette sélection de mangas de chez Kiyun. N'hésitez pas à me dire vos mangas préférés chez Kiyun, que ce soit des connus, des moins connus, parce que j'aime trop découvrir plein de mangas. Bon malheureusement je peux pas trop en acheter, mais s'il y a des trucs qui me tentent vraiment beaucoup, je le rajoute sur ma liste de choses à acheter dès que bah, j'aurai payé mes billets d'avion et mon logement pour le Japon. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse bah, du coup vous abonner, liker la vidéo, allez voir sur mes autres réseaux ce que je fais, ça me ferait énormément de plaisir et de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.